Pardon. Alors, qu'est-ce qui est c'est quoi une référence? Une référence d'une cellule, c'est le code qui nous permet de l'identifier. Alors, par exemple, pour cette cellule, c'est A1. Ça, c'est sa référence. Ici, c'est B2. Par exemple, pour cette cellule, c'est H8. Alors, pour la alors, une référence relative, c'est une référence qui va varier quand on la recopie. Alors, je vais faire un petit exemple ici, avant de commencer avec les références. Une minute. Donc, par exemple, si on écrit ici 1, et 1 avec le carré ici, en bas à droite, si on va la recopier, donc on va avoir un 1 partout. Par exemple, ici, si on fait 1, 2, on va sélectionner les deux et on va dupliquer. On aura 1, 2, 3, 4. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Excel? Il a pris en considération la différence entre 1 et 2, c'est 1. Donc, à chaque fois, il va incrémenter avec 1. Par exemple, ici, si on va prendre 5, 10, et on va sélectionner et on va dupliquer. Donc, à chaque fois, le pas va le prendre, va le considérer comme 5. Ça va donner 15, 20. Et c'est la même chose dans l'autre sens. Par exemple, si on prend 90, ici, on va prendre 85. Donc, si on sélectionne les deux et on va dupliquer, il va décrémenter à chaque fois de 5. Donc, il prend à chaque fois en considération le pas. Alors, qui n'a pas compris pour l'instant? مدام أنا ما بوصل لي برك. لازم نعمرو زوج. Pardon? Pardon? لازم نعمرو زوج الأولين باش يعرف Oui, الفرق. si vous voulez. لازم تعمري 2 باش ياخد انتيا شحال لو با ديالك. D'accord. Parce que si تعمري une seule كيما ال 1 راح كامل il va les prendre, il va le considérer comme 1. Comme la case ديالك, ça dépend واش راكي معمر. Par exemple, si on prend نكتب 5, la même chose. Et je vais dupliquer. 5 partout. Alors, mais si on écrit une lettre, des caractères suivis d'un nombre, là, systématiquement, il va incrémenter. Par exemple, étude un n'importe quel caractère plus une lettre, il va monter. Ça va donner A1, A2, A3, A4. Alors, quoi encore? La même chose pour l'heure. Par exemple, si on écrit 8h30, 9h00. Donc, si on sélectionne, si on sélectionne les deux et on duplique, ça va donner les heures. La même chose aussi pour les dates. Alors, si on considère le 1er avril 2022, en bas, si on va mettre, par exemple, avril 2022, on sélectionne les deux et après on duplique 2 jours. Le pas, il va le considérer. Regardez,
premier, 3, 5, 7, 9 et tout ça. Aussi, on peut le faire. Par exemple, si pour cette case, on va la colorier avec du bleu. La deuxième, pardon, j'ai mis bleu aussi. Je vais la mettre en rose. Si on sélectionne les deux et on recopie, ça va donner bleu, rouge, bleu, rouge. On va le faire ici. Madame, travaillez t'accepter. Ok, pas de souci. Si on va mettre en rouge et on va dupliquer, ça va donner une technique, par exemple, là pour les horaires, bleu, rouge et tout ça. Ici, en bas, regardez, option de recopie et un chrome. Donc, non. On peut copier juste, on peut ne pas recopier, on peut ne copier que la mise en forme. Nahou les couleurs. Pardon. Ça, c'est recopier. Recopier les valeurs sans mise en forme. Donc, on نحو les couleurs. On peut. Donc, ici, on peut tout faire. Ça, c'est juste quelques manipulations. Ça va vous faciliter la tâche qui est la rédaction d'un exercice. Alors, nous, pour notre cours, qui est référence relative et absolue, par exemple, pour vous expliquer exactement, on va faire un tableau ici. Alors, pour une référence, oui. تقدري مدام 1 2 3 4 5 6 من بعد ديريكت كيما درنا تاع لانكريمونتي تخرج لك نورمال الباقي باغ اكزومبل 1 2 3 4 5 6 من بعد تخرج لك 7 8 9 10 11 12 Ça dit quand on est dans la même colonne. Même pas. Quand on est dans la même colonne. Alors, ici, c'est juste pour vous expliquer qu'est-ce qui est une référence relative. Par exemple, si dans B7, on va faire c'est égal à B2. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner le 1. Parce que dans la case B2, c'est égal à 1. Donc, on ne l'a pas changé, on n'a rien fait. Si on va la décaler, ça va donner la même ligne. Le même tableau. Parce que dans Excel, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre en considération par rapport, vous avez mis B2, c'est égal à B2. Donc, ici, qu'est-ce qu'il y a devant le B2? Sur sa gauche, il y a le C2. Il va prendre la même valeur, l'IKNF C2, il y a 2.
La même chose. Ici, qu'est-ce qu'il y a en dessous de B2? Kain 4. En dessous du 1, Kain 4. Donc, il va prendre toutes les valeurs. Qui n'a pas compris? مادام تقدري تعاودي واش درتي. Oui, pas de souci. Dans la case B7, on va faire égal, ça veut dire on va prendre la même valeur qui est dans le B2. Donc, on va faire égal à B2. La valeur qui est dans le B2 est le 1. Donc, quand on fait égal, maintenant 1. Si on prend la même ligne. راح تمد لك les mêmes valeurs اللي كاينه في la ligne 2. À partir de B2 تمد لك كامل les valeurs اللي كاين قدام ال B2 l'une devant l'autre. Ça, c'est une référence relative. Alors, pour la référence absolue, on va fixer la ligne et la colonne. La ligne, c'est la colonne, c'est B. Comment on fixe une ligne ou une colonne? On dit plutôt on fige avec un dollar. $1 et on va figer la colonne. Ça veut dire que راح نبدلو مش راح تبدل la valeur de la ligne et de la colonne. راح تقعد la même partout. Sinon, je vais vous expliquer autrement. Je vais réexpliquer la première question. ايش تهدي ما نبي عسل الخا. نعاود قلنا مادام لازم تشوفوا على اسماواتهم ولا نعرفوا كيفاش نخدموهم برك. تعرفي كيفاش تخدميهم برك. مي باش تعرفي كي تجيك في لا كيستيون هي جينيرالمون ما يجيكش utiliser référence relative ولا absolue. لازم تفهمي برك quand est-ce que tu les utilises ou pas. معليش donc je vais réexpliquer la première idée. Alors قلنا كي نحطوا لهنا B2 on va dupliquer. Il y a toujours le carré هذاك en bas à droite. On va dupliquer. راح تمد لنا les mêmes. علاش؟ هذا il a pris comme B2 بصح هذا راح يرفدو comme C2. Si on clique dessus, راح هو C2. Il l'a pris comme C2. هذا il l'a pris comme D2. Donc هذه si on va dupliquer aussi, il va la prendre comme B3. Parce que là, on a commencé avec B2. Qui n'a pas compris? Donc, là, je peux passer à... référence absolue. Alors, pour les références absolues, on met des dollars avant la colonne et avant la ligne. Regardez qu'est-ce qui va se passer. Quand on va dupliquer, on va un partout. Vous dire des références absolues.
Parce que qu'est-ce qu'il va prendre en considération? C'est comme si on ne va pas changer de ligne et on ne va pas changer de colonne. C'est B2. Ça compte la référence absolue, il a pris comme C2. Mais référence relative, il a pris comme C2. Mais là, il a pris aussi comme B2. Donc, c'est comme si مش راح تبدل ni la ligne ni la colonne. C'est ça absolu. Regardez, c'est B2 partout. Même la colonne. Si on prend tout le tableau, pardon. Il va le considérer comme 1. Ça ne va pas changer. Il va le prendre comme B2 parce qu'on a fixé et la ligne et la colonne. Qui n'a pas compris? Alors, le plus difficile, ce n'est pas la référence absolue, mais c'est la référence mixte. Ça veut dire, soit on fixe juste la ligne, ou là, on fixe juste la colonne. Si on fixe la colonne, comment on fixe, où on fiche? On a avec des dollars. Donc, la colonne, il y a le B. Donc, on va juste fixer le B. Donc, regardez ce qu'il va se passer. On a fixé la colonne. Donc, si on se déplace ici, on a toujours la même colonne. Mais on peut changer de ligne. Là, il va prendre B3. Donc, la ligne تتبدل, mais la colonne, elle change pas. Donc, on va fixer la colonne. Donc, on va prendre la colonne B et on va prendre en considération toutes les lignes parce que les lignes, elles ne sont pas fixées. Donc, il va prendre la colonne qui est 1, 4, 7 et 10. La colonne, elle est fixée. Quand on va dupliquer, même si on change de colonne, il va toujours la considérer comme la colonne B. Parce que la colonne B, elle est fixée. Alors, si maintenant, on va fixer la ligne. Donc, ici, on ne va plus fixer la colonne et on va fixer la ligne. Qu'est-ce qu'il va prendre? Qui peut me répondre? La ligne numéro 11. Hmm? La ligne numéro quoi, M. Pada? La ligne numéro 2. Regardez. Ici, on a fixé la ligne numéro $2. B $2. واش راح يمد لي لو طابلو؟ يمد لك 1 كلش واحد. لا 1 2 3 qui m'a répondu? اسم ده شكون اللي ريبوندي؟ هذا moi. C'est Youssef, c'est ça. Youssef Meddah. Oui. Ok, merci beaucoup pour la réponse. Alors, exactement, il va prendre 1, 2, 3. غاد 1 يتعاود من التحت. غاد 1 2 جور اللي ما يتبدلوش. Donc, exactement, c'est les lignes limites. Donc, il va toujours prendre en considération 2, la ligne 2, Hadia. La ligne 2, où je fais 1, 2 et 3. Les colonnes, ils te parce qu'on n'a pas fixé la colonne. Donc, il va prendre en considération la ligne 2, mais la colonne B, C et D. Ça, si on va déplacer, on ne peut pas prendre 4, 5 et 6 parce qu'on a figé
لا لين هنايا. Est-ce que vous arrivez un tout petit peu à comprendre un tout petit peu l'idée de référence absolue et tout ça? مدام لو كنديرو دولار بي 2 تكوبي 14710 Pardon? دولار بي 2 Dollar B2. Ça veut dire qu'il dit dollar B. Dollar قبل le B. Tu vas fixer la colonne B. اه وي داكو فهمتني؟ وي كي دير دولار 2 تفيكسي لا ليني 2 Exactement. شوف دولار إلى واش قلنا حنايا la référence c'est quoi? Les colonnes هما A B C D E F et les lignes هما 1 2 3 كي دير le dollar قبل les lettres هادو. Donc tu vas fixer la colonne. C'est les références تاع les colonnes. كي ديرهم قبل la ligne, tu vas fixer la ligne. On va faire 2 exercices ou 3. هكذا vous allez mieux comprendre وقتاش vous en aurez besoin وقتاش non. D'accord. Ok. Donc je vais mettre un exercice. Pardon. Par exemple ici, produit. La date. On va faire la quantité. Le prix unitaire du produit. Vous pouvez travailler sur votre Excel en même temps que moi. Comme ça. Madame. Oui. Vous dites l'examen de présentiel. Oui. Il est en présentiel. Et les PC de l'université. Normalement, vous travaillez à ce bloc de TP, c'est pas des ordinateurs. في كاع يمشوا مدام مادام هذه الاولى ما كانش كاينه مونك دو ماتيريال الدوزيام كل واحد موال في البيسي تاعو سي اكسل ماشي بيسي سي اكسل مي سي الكلافيي مادام كلافيي كاين ازرتي وكويرتي ما كاش ميل كلافيي وكل واحد الاكسل ديالو لا فيرسيون مادام الويندوز دو سي بي سي تكون ويندوز 7 نورمالمون او واكس بي تسمى مادام هذا الاكسل اللي كتخدميه به هنا هذا هو سي 2010 هذا 10 مي نورمالمون جو بونس هما عندهم 7 في لي بي سي تما مادام نروحو ندوزو بفيرسيون ما نعرفوهاش ça sera la même chose. يس بصح لا فيرسيون تاع الاكسل اللي تدخل ديفيرونت مادام ما فايس تبدلو مادام لو كانوا ما قرينا بهم هذوك لي بيسي وي فوالا مادام vous êtes en train de négocier sur des trucs, c'est pas moi qui les décide. Madame, les autres, ils ont fait en ligne, section 2 et 3. داروا l'examen en ligne. Oui, عندهم une semaine. J'ai aucune idée. Ok, je vais revoir. L'examen, je vous confirmerai au plus tard cette semaine. Alors. Madame. Oui. La date, مع الأول كانت 7 ومن بعد 5 7 ومن بعد 5 7 ومن بعد 7 ومن بعد 9. C'est des dates برك.
الدات باك. C'est des dates. داكور. عملت لي باسكو نديروهم بالكونتر باغ اكزومبل الاولى نديروها 4 من بعد 5 ومن بعد 6. Là, c'est pas du tout avec un compteur. Si je pouvais le faire, c'est juste des dates. Je remplis juste un tableau quelconque. Alors, هنايا. D'accord. Alors, pour calculer ici le total, on a la quantité, le prix unitaire pour on a le produit 1, on a 3 la quantité, le prix unitaire تاع واحد c'est 35 dinars. Pour calculer le total, c'est égal à quoi? C'est la quantité fois le prix unitaire. Donc, c'est 3 fois 35. C'est bon. Donc, le total, c'est 105 ici. Alors, est-ce que pour calculer les autres, donc à chaque fois, on refait le calcul. Est-ce qu'on va utiliser relative ou la absolue? Relative. Pourquoi relative? Parce que ça change mal. Donc, à chaque fois, on a la ligne راح تتبدل ou la colonne تتبدل. La ligne تتبدل parce qu'on ne va pas changer de colonne, on ne va pas déplacer à droite. Donc, ici, on va utiliser effectivement relative. Ça va donner les résultats. Donc, là, c'est C6 fois D6. Non, pardon. Alors, pour cette case, c'est 8 fois 28 qui est C7 fois D7 et ainsi de suite. Alors, mais pour le total avec taxe, qui est la TVA. Alors, ça sera quoi? C'est... total نزيدو نسبة معينة. Hein? C'est E5. On a le total déjà. C'est E5 plus la taxe. J'ai un fois un 4. Donc là, c'est quoi? C'est E5. C'est E5, j'ai un fois E5. Ok. Donc, c'est E5 plus G1 fois E5. fois E5. Mais est-ce que non, on prend relative ou là absolue? Absolu, on fixe le G. Parce que regardez si on ne va pas fixer le G. Regardez ce qui va se passer. Si on va déplacer. Non, il n'a pas pris en considération la taxe. Non, la taxe, toujours, elle est fixée. Toujours, on prend 18%. Normalement. Mais là, il a pris la case G2. Donc, 0. Dans cette case, il a pris G3. Donc, là, on a besoin de référence absolue. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour le G1, on va le fixer. Donc, on veut pas, pourquoi on va le fixer? On veut pas que cette case, elle va changer. Si on va déplacer, ça va donner, il y a toujours c'est E6 plus G1, la taxe, elle va pas changer. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on fixe cette colonne et ligne. Il faut qu'on fixe cette valeur. Alors, est-ce que vous arrivez à comprendre l'intérêt? Madame. Oui. Donc, pour fixer quelque chose, on dirait $. Exactement. D'accord. Donc, on va résoudre un exercice qui est dans votre cours. Alors, juste après la fin de ce cours, je vais vous envoyer tous les cours. Alors, TP3. Donc, voilà. Et il est un petit peu compliqué le cours, c'est pour ça que j'ai évité d'expliquer maintenant directement. Alors, c'est ça.
On utilise $1 pour figer la colonne et $1 avant la ligne pour figer la ligne. Alors, on va essayer de faire cet exercice. Alors, qui contient beaucoup de trucs, on va faire plusieurs questions et tout ça. Alors, avant tout, on va commencer à recopier le tableau. S'il vous plaît, essayez à chaque fois de recopier avec moi et de répondre. Hakda, au moins, si vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose, vous pouvez poser des questions de cas. Ici, on va ouvrir une autre feuille, insérer une feuille. Pardon. On a ici module. On a dit quand on a un caractère devant un chiffre, si on va décaler, tu me donnes un module 1, 3 et 4. Alors ici, on va mettre les coefficients. 3, 2, ici, c'est le numéro. Le nom de chaque étudiant. La même chose. Et 4. Pour le nom des étudiants, c'est étudiant. Oui. Ça sera 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, on va mettre les notes. 3, 9,13, 11, 4, 72. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Là, c'est l'observation. On va mettre aussi non, moyenne. Alors, je viens de finir le tableau. Là, on va commencer avec la première question. Alors, pour la première question, dans la cellule de G8 à G12, calculez la moyenne de chaque étudiant en tenant compte des coefficients des modules. Faites attention à la notion des références relatives et absolues.
Donc, on a dans G8, ici c'est G8 jusqu'à G12, on doit calculer la moyenne en faisant attention aux coefficients. Non. Ici, les coefficients, on ne veut pas qu'ils changent. Donc qu'est-ce qu'on va devoir utiliser? Référence absolue. Donc, on commence. On a dit pour calculer n'importe quelle fonction, on commence toujours avec un égal. Il ne faut pas l'oublier. Donc, pour calculer la moyenne, on commence avec le module 1 multiplié par Le coefficient 1. le coefficient 1. Mais le coefficient du module, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut que on le fiche. $. Exactement. Dollar avant le B. On sera sûr que ça ne va pas changer. Plus B multiplié par B3. أبزيد على F كوت مدام. Oui. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire. Alors, pour écrire pour fixer, pour figer, avec le F4, on peut figer directement. Mais c'est juste pour leur expliquer petit à petit. Merci, Jeanne. Ok, madame, de rien. Multiplié par ajouter le fait. Alors, s'il vous plaît, essayez toujours de mettre les parenthèses parce que Excel, il prend en considération les parenthèses et tout ça. Donc, ici, sur P2 plus plus alors et 5. On doit mettre ici aussi les parenthèses. Donc, on a la moyenne. Alors, si on veut avoir la moyenne pour les autres étudiants, il suffit de dupliquer. Et là, on aura la moyenne pour les autres. Alors, qui n'a pas compris? Donc, on passe à la deuxième question. Dans la cellule de C15 à G15, calculer les moyennes modulaires. Donc, ici, on va calculer la moyenne modulaire. On peut utiliser pour la moyenne modulaire. On n'a pas besoin du coefficient. Donc, on n'a pas un truc fixe. Donc, on peut utiliser directement la fonction moyenne.
et on sélectionne 2. Donc, on va calculer la moyenne du module. Donc, on va prendre le premier étudiant jusqu'à le 5e étudiant. Donc, pour calculer la moyenne du deuxième module et tout ça, on n'a pas besoin de références absolues. Donc, c'est des références relatives. Donc, si on va déplacer directement, on aura la moyenne de chaque module. Alors, s'il vous plaît, pour l'instant, qui n'a pas compris quand est-ce qu'on utilise moyenne, référence absolue et référence relative. ما فهمت الوضع. ما فهمتش. شوف نولي هنا. اوكي دوك راح نحسب لا موين، نحسبو هنا رايحين نعاودو نحسبو لا موين. اوكي نحسبو لا موين تاع شاك étudiant. اوكي باش نحسبو لا موين باغ اكزومبل تاع l'étudiant 1 واش نديرو égal ياك لو مودول fois le coefficient. On prend chaque module, on le multiplie par le coefficient. On va diviser par la somme des coefficients. Vous êtes d'accord ou non, jeune homme? Oui. Ok. Donc, on va prendre. Donc, le module 1, il a eu 10,63. On va multiplier par 4. C'est le coefficient. Plus la deuxième. Fois le coefficient du deuxième module. Plus la troisième note, c'est le module 3, fois le coefficient dialogue. Pardon, je n'ai pas noté. Donc, multiplié par fois le coefficient. Plus. Fois. Donc, pour l'instant, c'est OK. Donc, on va donc diviser par la somme. Avec le coefficient. On ne va pas mettre de référence absolue. On met les parenthèses. Donc, c'est quoi? Le 4, la référence c'est B2 plus B3 plus B4 plus B5. La moyenne, c'est la même, 10,85. Alors, donc, ça va donner la moyenne du deuxième étudiant, c'est ça. On ne va pas utiliser, c'est juste pour te faire comprendre. Donc, pour l'étudiant 2, la moyenne d'ILO, 5,39. 3, 4 et 5. Chouf, pour aider l'étudiant, elle a marqué erreur. Pourquoi? Donc, on chouf qu'est-ce qu'il a fait. Chouf, il a pris... Chouf, qu'est-ce qu'il a pris? Regarde, étudiant. Donc, c'est 10. La note d'ILO, il a pris la note 16,34. Il l'a multiplié. Il l'a multiplié le coefficient du module 3, il y a 2. Il a changé. Il a changé la ligne et la ligne. Non. Et au lieu de B2, il a pris B4. Parce que on n'a pas fixé la ligne. Donc la ligne, تبدلت. Vous avez compris ou non? Oui, oui. Au lieu il prend B2, il a pris B4. Parce que quand on ne fait pas les dollars, qui me dirouche les dollars, وش يصرى؟ هذه c'est B2, donc اللي تحتها تجي B3. ما درناش دولار pour la fixer. هنا تجي B4. ومن بعد علاش elle a pas donné de valeur؟ علاش elle nous a marqué erreur؟ parce que هنا déjà كاين non. شوف هنا quand elle a déplacé. في le B7. Donc راح يمد لك toujours des valeurs fausses. C'est pour ça qu'il faut fixer. D'accord, madame, merci. D'accord, vous avez compris? Oui. Merci. Alors, on revient vers la troisième question. Afficher les résultats à 2 chiffres après la virgule.
Donc, non, regardez, la moyenne et tout ça, on a jusqu'à ici, 7 chiffres après la virgule. Qu'est-ce qu'on va faire pour avoir que 2? Trouvons ici dans nombre. Regardez. Accueil, police, alignement, nombre. Ça sera ici. Donc, vous allez choisir ici nombre. Je sélectionne juste avant. On va sélectionner nombre. Je m'excuse parce que déjà dans mon PC c'est déjà initialisé à Hadek. Si quelqu'un il n'a pas 2 chiffres après la virgule, vous allez partir autre format numérique. 9 autre format numérique. 9 nombres. Vous allez ici nombre de décimales. Est-ce que 2 تقدروا تبدلوها 3 هايلك 3 chiffres. Donc نعاود نرجعها nombre autre format numérique. نروح dans nombre de décimales. نعاود نرجعها 2. Donc c'est 2 chiffres après la virgule. Et ça va changer. Ça c'est un exercice général. Donc, c'est pas que pour les références absolues et c'est à peu près, c'est comme ça le format d'un exercice d'examen. Pardon? ما عندوش نومبر اللي بغيت تعرفها، ما عندي ما كاش غير نومبر هادي. ما صرتش كاع nombre. وي. Vous avez quel Excel? أنا قديم كاع منظم ديال 2007 الواقع. كاين nombre. ما كاين لازم تحوس مليح. معليش بعت لي في mon email هكا je vais pas l'oublier et je vais chercher comment ça se fait pour Excel 2007. Juste la version de Excel Ouais, bon, بعتها لي avec et je vais vous répondre. لقيتها ماما. لقيتها؟ Oui. Ok. Alors, dans les cellules de H8 à H12, affichez admis si la moyenne elle est supérieure ou égale à 10 et ajourner si c'est le cas contraire. Donc, là, on va utiliser la fonction si. Donc, ça, c'est le conditionnel. Donc, toujours avant une fonction, qu'est-ce qu'on a dit? On met le égal. Égal si. Donc, si la moyenne, elle est supérieure, pardon, j'ai un problème pour mon clavier, donc je dois utiliser le clavier visuel. Alors, si la moyenne, elle est supérieure ou égale à 10, qu'est-ce qu'on fait? Donc, là, on met point virgule. Il va nous afficher admis. Mais, s'il vous plaît, vous faites attention. Pardon. Alors, pour les caractères, il faut mettre les guillemets. Sinon, ça va donner erreur. Ah? La question, je parle. La question. Dans les cellules de H8, de H8 jusqu'à H12, affiché admis si la moyenne de l'étudiant elle est supérieure ou égale à 10, sinon on va afficher ajourné. Donc, on va utiliser soit il affiche admis ou là ajourné. Si la moyenne elle est supérieure ou égale à 10. Donc, pour utiliser la fonction si qu'on a avant égal,
Et si, donc si, la condition c'est quoi? Si la moyenne, pour le premier étudiant, si sa moyenne, elle est supérieure ou égale à 10, on affiche admis. Pour afficher une chaîne de caractères, on dit des guillemets. Donc, admis. Elle dit si la valeur du si, elle est vraie. Sinon, point virgule, la journée. Enfin. Monsieur, madame Parwa, vous voulez Parwa journée. Ah bah, sûrement que tu m'as parlé donc ça, c'est des guillemets. Haylik, le test logique, regardez ici. Si on met le test logique, point virgule, on met la valeur de si elle est vraie, point virgule, on met la valeur de si elle est faux. C'est bon? Alors, le premier étudiant, la moyenne, elle est plus de 10. Donc, admis. Normalement, pour le deuxième, à journée. Donc, si on va décaler, le deuxième à journée, le troisième admis, le quatrième admis et le dernier à journée. Donc, la condition elle est correcte. Et vous aurez vraiment besoin de ça. C'est des questions qui se répètent toujours les examens. Voilà, maintenant la syntaxe de la fonction. Pardon? La syntaxe de la fonction. كيفاش نكتبوها هذيك تاع سي؟ تاع سي كيفاش نكتبوها؟ نديرو هنايا notre observation 2 par exemple. نديرو la condition par exemple ما نديروش على هذاك. نديرو par exemple pour le module 1. راح نديرو pour le module 1. نديرو si زعما si pour le module 1 عنده plus de 10 toujours. On peut changer. Vous pouvez me donner des propositions. Ok. معليش نعاودو la même condition هكا. Peut-être vous allez me comprendre. Alors, si نحطو le test, تاعنا le test, on veut savoir si le module 1, il a eu moins de 10. Pas toujours moins de 10. Ça sera inférieur à 10. Dirou la condition هذه. Alors, il est à journée. Parce qu'il a eu moins de 10. On va juste afficher. Sinon, le cas contraire, qu'est-ce qu'on va afficher? On va admis. On va afficher admis. Donc, on va vérifier pour le module 1. Qu'est-ce que ça, elle va donner? Elle dit l'observation 2 le module 1. Là, il a eu 10. Admis. 6. Ajourné. Admis, admis et ajourné. Pour la condition. Alors, maintenant, je veux que les conditions sont les caractères. Tu peux dire une condition. Mais une condition, mais tu me dis autrement, des chiffres. Madame. Oui. Madame, si ما نقدروش نديرو دي سي داخل لي سينو باغ اكزومبل اذا لقيناه انفيريور ا 10 نشوفوا اسكو نوتي ايليميناتوار ولا لا الموديول في هذاك الموديول. Oui, pardon.
اسكو نقدروا نديروا داخل لي سينون دي سي دونك دي سي امبريكي Des si imbriqués, oui. بصح حنا في لا كونديسيون نديروا سي هذيك اذا كانت فري ومن بعد نديروها اسكو هذيك اذا كانت فوق Non. هذه هي si et sinon. Si ou la condition تاع sinon. داخل سينون ندير بوين فيرغول ونكمل نورمال حبيت تزيد دير une autre condition. داخل سينون Voilà. J'ai pas essayé, mais si vous voulez, on va l'essayer de quoi. زعما pour la mention là madame. وي Alors, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, La par condition. Elle est la moyenne, zid une autre condition. Donc, ils amènent une autre condition. si la moyenne est supérieure à 10 donc admis sinon si la moyenne est inférieure à 5 c'est une note éliminatoire On va essayer. On va essayer, pas de souci. Donc, on va faire comme l'observation 3, c'est ça. oui On dit aussi. oui moyenne. Le test, donc, si c'est la moyenne, elle est supérieure à 10, c'est ça. oui Égale à 10. Donc, pour la première, on va afficher admis. Alors, point virgule. Ici, vous voulez mettre un autre si. oui Mais voilà. avant le si, il faut que ça soit une autre condition. Égale. Il n'y a que tout le temps. Attends, continue, continue. Pour le deuxième module, pour le deuxième module, c'est mieux. Parce qu'il n'a pas toujours les عنده 10 ou la moyenne. Super, donc sinon, donc puisqu'on a sinon, donc sûrement عنده تحت 10, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, ما كاينش هنا في الموديل اللي inférieur à 5 mais bon نقدروا نقولوا par exemple module 2 نكتبوا له باللي فابل ولا حاجه quelque soit. خلاص, ok. Pas de souci. Donc, si c'est تحت 5, c'est ça. Voilà, oui. Oui. 5. كتبوا له بلي c'est une note éliminatoire. سما ما تمشيش هكا مادام كنديرو تحت 5 باسكو ما عندنا اوكين نوت تحت 5 هنايا اوكين موين Si, تحت si, 5 pour l'étudiant 5, هاي عندنا 3,19. ما نهبطوها Pour l'étudiant 2, عندنا بلي موجود مش الموين parce que خلاص on a utilisé la moyenne. Oui. تحبوا نعاودوها aussi pour le module pour l'essayer. خلاص كملي هكا مادام خلاص. Oui, madame, s'il vous plaît, dès le module. Sinon, éliminer, sinon, ajourner. Oui. Alors, il reste à confirmer juste pour un truc. Donc, voilà. Donc, il y a une erreur là. On ne peut pas mettre le si parce que on a égal une fois. Voilà, ça a marché. Donc, on va voir. Ça va donner. Alors, هذا عنده في الموديل 2 oui ça. عنده 2 هاي éliminé admis. Alors, vous avez su juste pour puisqu'on a mis هنا égal, on va pas refaire égal. Donc égal, elle est valable pour le si هذا et le si هذا. Donc voilà, c'est des conditions imbriquées. D'accord, merci madame. Je vous en prie. Alors. On va ici, classement, on va faites le classement des étudiants de G8 à G12. Donc là, on va faire un classement. Donc, classement croissant ou décroissant. Ça veut dire, de G8 à G12, ça veut dire on va faire le classement par rapport à la moyenne. Donc, on va donc trier, sinon trier ici. Donc, soit on clique avec, on fait un clic droit, on peut trier. Sinon, il faut aussi sélectionner l'observation, non?
Pardon? Non, pas on va trier, c'est des chiffres. Oui, mais lorsqu'on trie, il faut que l'observation change aussi avec... Elle va changer. Regardez. On va sélectionner la moyenne. Regarde. Et on va trier. Non, on va trier du plus petit au plus grand, sinon c'est la même chose. Alors, continuez avec la sélection. Pardon. On va trier du plus petit au plus grand. Étendre la sélection. Pourquoi il va étendre la sélection? Donc, les noms ou les numéros, ça va changer. Tout va changer. Donc, si, regardez, le tri du plus petit au plus grand. L'observation, elle a changé. Toutes les observations ou le tri il s'est fait pour les étudiants. Tout ça, c'est par rapport à la moyenne. Vous avez compris? Pas de souci. Donc, avant, vous allez trier من G8 حتى le G12. C'est ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez trier par rapport à la moyenne. Donc, on sélectionne la moyenne. On dans tri. On choisit du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit. Donc, on va trier du plus grand au plus petit. Il y a la moyenne la plus élevée. On clique dessus. Étendre la sélection. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand on va cliquer, la moyenne même les étudiants, le nom de l'étudiant, il تبدل. ماشي غير le tri تاع la moyenne. كامل هذيك la ligne, elle va se décaler. Alors, ça c'est rectifier le classement, on l'a fait. Donc, rectifier, mise en forme conditionnelle. Alors, afficher les notes qui sont inférieures strictement à 5 en rouge souligné. Donc, Madame, oui. Dans la question, ils nous ont demandé de choisir, de cocher continuer avec la sélection en cours. C'est pas étendre avec la sélection. J'ai fait directement les deux questions en même temps. 5 et 6, directement. C'est plus rapide. Oui, d'accord. Alors, pour la 7e question, afficher les notes qui sont inférieures à 5 en rouge souligné. Donc, non, on veut afficher toutes les notes qui sont inférieures strictement à 5 en rouge souligné. Donc, on sélectionne les notes. On va dans mise en forme conditionnelle. Alors, là, règle de on va choisir inférieur à, parce que la condition c'est inférieur à 5. Donc, mise en forme conditionnelle, on va choisir inférieur à. Donc, on n'a pas remplissage avec rouge clair, remplissage jaune, on n'a pas rouge souligné. Donc, on va juste écrire ici 5, donc pour dire que c'est inférieur à 5. Et pour le format, c'est un format personnalisé, mais cache, rouge souligné. Donc, nous allons dans soulignement, ici, police, soulignement, un soulignement simple. Et pour le remplissage, ça sera avec du rouge. Donc, OK. Et on clique OK. Donc, toutes les notes qui sont inférieures à 5, elles sont affichées en rouge souligné.
Alors, qui n'a pas compris comment on a fait la mise Oui. La question, elle dit rose souligné. Rouge souligné. Rose souligné, معناها بلي souligné ou la note en rouge. هايلك. En rouge souligné, j'ai compris que... معليش pas de souci. Non, en rouge, elle est en rouge et soulignée. Ah oui, en rose souligné maintenant. J'ai compris ainsi. Je ne sais pas si c'est en rouge et souligné, vous voulez dire. Allez, pas de souci. Numéro 5. Rouge clair avec texte rouge foncé. Alors, ils n'ont pas précisé. Le remplissage, c'est pour la cellule. Mais il n'a pas précisé que le texte, il était rouge. Allez, si vous voulez juste le texte. Oui, madame. Le texte, il est en rouge. Oui. Alors, soulignement, simple. Alors, la couleur du texte, on peut la changer ici. Couleur. Non, rouge. Pardon. Voilà. Donc, ça va apparaître comme ça. Et c'est comme ça. Vous pouvez changer comme vous voulez. Alors, on vient de finir le cours pour référence et tout ça. C'est un exercice. Comme vous allez le faire. Exercice numéro 2. C'est le même principe. On passe au dernier cours. Donc, qui est les graphiques. Madame, dès 2 heures. Oui, la dernière fois, j'ai précisé que c'était 2 heures. Hakda, c'est bon, vous allez finir le cours directement. Vous êtes fatigué? Un peu. Un peu. Je vous laisse 10 minutes ou on va... Ah, là, comme les direct. Directement. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste juste les graphiques. Et Hakda, vous allez finir. Alors, les graphiques, ça facilite la lecture des données et tout ça. Donc, les graphiques sont utilisés pour afficher les séries des données numériques. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la manipulation, par exemple, des notes, des moyennes et tout ça. Donc, on va les afficher sous forme graphique afin d'appréhender plus facilement d'importantes quantités de données. Parfois, il faut nous les donner bzaf kbar. Donc, ça vous facilite la lecture d'IAM et tout ça, les graphiques. Alors, pour créer un graphique, donc, on commence par entrer les données. Bien sûr, il faut que des graphiques. Il faut qu'on ait des données numériques. Et on va choisir lequel. Quel graphique on veut avoir. Alors, on peut utiliser l'exercice qu'on a déjà fait. Par exemple, si on veut avoir on va sélectionner les étudiants mais la moyenne. On veut avoir le graphique correspondant. Donc, dans insertion. Et ici, on va choisir le graphique. On a en colonne, en ligne, en secteur, en barre, en R et tout ça. Sinon, autre. Maintenant, on peut avoir tous les types de graphiques. Voilà. Des histogrammes. On peut avoir des courbes. En secteur. On peut, par exemple, ici pour Hada, on va la mettre en histogramme groupé.
préfère choisir un nom. Pas empiler. Non. Donc, donc, ça va nous donner la moyenne et les étudiants. Alors, vous pouvez changer. Par exemple, si vous voulez avoir dans l'axe des abscisses les notes et l'axe pour avoir les étudiants là, on peut intervertir les colonnes مع les lignes. Donc, يتبدلوا. هذه la plage, vous pouvez la changer. Alors, dans disposition, la légende. Vous pouvez changer la légende. Vous pouvez changer le titre. Là, fait création. Une fois vous créez le graphique, fait création, disposition et mise en forme, vous pouvez tout manipuler. Par exemple, on a fait la légende. Pardon. Donc, ou à droite, vous pouvez la mettre pour la plage, pour le titre des axes horizontal et vertical. Alors, vous pouvez modifier le titre. Pardon. Titre de l'axe horizontal. Madame, Oui. qui درتي الجراب directement pour les étudiants parce que ما شفتش واش درتي. Ah, j'ai sélectionné. J'ai sélectionné les étudiants مع la moyenne. Ah d'accord. معليش, on va faire l'exercice تاع les graphiques. وحده. كاين un exercice qu'on va faire. Alors, par exemple, je vais essayer de le recopier vite fait. Prochainement, une base de données est donc 12, 5, 9, 15. On va recopier juste un petit tableau. Alors, là, باش نحسبوا la moyenne. باش نحسبوا la moyenne. Non, on n'a pas des coefficients. Donc, ce sera des références relatives. Donc, directement, la fonction moyenne
moyenne qui est de B2 jusqu'à D2. Et on ferme la parenthèse. Maintenant la moyenne. Donc, si on va recopier Kamel, maintenant la moyenne pour chaque étudiant. Alors, je nous le graphique. Donc, construire le graphique suivant, choisissez l'histogramme empilé de forme cylindrique. Donc, c'est pas empilé. Je la photo, c'est pas un graphique empilé. Empilé, il joue les. Alors, on va sélectionner tout le tableau. Nous allons dans insertion. On va choisir un type de graphique. Nous allons dans histogramme. Histogramme, on va chercher. Hada histogramme groupé. Le deuxième, c'est histogramme empilé à forme cylindrique. On va cliquer dessus. Et voilà. C'est un histogramme empilé. Parce que regardez là. Pour chaque module, la valeur dialou à forme cylindrique. Alors, ici, vous pouvez, disposition, on peut ajouter un titre. Alors, on veut le mettre au-dessus du graphique. Donc, on va mettre le titre. C'est la moyenne des étudiants. Alors, qui n'a pas compris? Non, باش ندير التيتر ماذا؟ Pardon? باش درنا التيتر. voilà. Voilà, regarde. Il faut une création, disposition, mise en forme. هادو كامل تاع le graphique اللي tu vas manipuler. هنايا هاوليك titre de graphique, tu peux choisir superposer centré, يعني يجي un petit peu au centre, ولا انا خيرته au-dessus. عندك autre option. Tu peux choisir le titre يجيك au-dessous, من تحت. Donc, voilà. Tu vas choisir le titre كيفاش راك حابو يجيك. مادام كيش نرجعوا السيركولار خاطرهم كاينين عندي غير لك شغل كاري. باردون وشنو لي كاري؟ هادو لي الهيستوغرام. الهيستوغرام وشنو؟ الأعمدة هادو اللي كاينين. كيفاش سيركولار؟ ايوا. كونت vous allez choisir insertion. كي خيرت لهنا ياك تروح في جرافيك سي سا. اها. في اوتر دير في اوتر ما تخيرش ديريكتومون في كولون. في اوتر دير تو تيب ça veut dire راح يخرجوا لك كامل. انا خرج لي هيستوغرام من بعد sans que tu sélectionnes juste تحط لا فلاش ta souris فوقو تخرج لك هيستوغرام جروبي باش يجوا سيركولار لازم تكون عنده فورم سيلندريك. OK. D'accord, merci. Alors, on va faire juste le dernier exercice. C'est bon, on va s'arrêter. Donc, voilà, normalement, voilà. Alors, on considère la fonction à deux variables. On a une fonction à deux variables qui est f de xy. Xy au carré. X et Y, ils dérivent de l'intervalle de 0 à 10. Point virgule, donc on va les incrémenter, c'est des entiers. Donc, on a la fonction, je connais, f à deux variables, x, y. Elle est égale à x, y au carré.
Donc, باش نرجعو هذا au carré, نديروه en exposant. Donc, on sélectionne le 2. Pardon. On sélectionne le 2. نروحو le format de cellule. Je sais pas, il a comme chapine. نكتبوه en exposant. On clique sur exposant. هنا في attribut نخيرو exposant. وراح يجينا en exposant لهنا. Regardez, x, y au carré. Alors, où je prends la valeur telle x ou y, elle varie de 0 à 10. Donc, là, on va 0, 1. Donc, on sélectionne les deux et on va déplacer. نحبسو كي تلحق ل 10. Voilà. Donc, la valeur, par exemple, هذه هي تاع x. Donc, دوكا نكتبو les valeurs تاع y. 0, 1. Y تاني, il varie entre... Oh, pardon. Il faut sélectionner les deux. Toujours. نحطو حتى ل 10. Donc, هنا واش انا حابه تكون عندنا لا فالور تاع x fois y au carré. هكذا. Donc, قلنا اللي راهم en colonne هادو 0 1 2 هادو سي لا فالور تاع x وهادو سي لا فالور اللي من الفوقا في لا بروميير لين تاع y. Donc, حنا واش رانا حابين تكون عندنا هنا x fois y au carré. Pour l'instant, juste pour باش تفهموا نديرو y fois y من بعد نوريكم comment vous allez écrire au carré. هنا c'est y fois y, c'est ça y au carré. شحال تمد لنا 0 parce que 0 fois 0 au carré c'est 0. Normalement هنايا في ال 1 non نديروها في ال 1. Normalement si on va déplacer شحال تجينا la valeur c'est x اللي هو égal à 1 4 fois y au carré. Donc 2 au carré. Si on va déplacer. Si on va déplacer, راح تمد لنا des zéros partout. Pourquoi? Parce que ici, on n'a pas utilisé les références absolues. Regardez, pour cette case, qu'est-ce qu'il a pris? Toujours, il prend les قدام وقلنا. Donc, là, pardon. Là, c'est A2 fois B1 fois B1. Normalement, la case هذه وش تجينا? Normalement, toujours A2 fois C1 fois C1. Mais là, وش صرا? Il a déplacé. ولا هي ال B2. C'est ça, هادو هما les références relatives. Il décale. Alors, en premier temps, il faut qu'on fixe A2. C'est ça. Donc, si on va décaler, je vous apprends comment vous allez réfléchir un autre jour. Vous allez y aller étape par étape. Et à chaque fois, tu vois où est le problème. Il y a toujours des zéros. Donc, il y a toujours un problème. Des lignes et des colonnes alors qu'il ne faut pas qu'ils se بدلوا. Donc, نروحو toujours لهنا.
Alors, là, il n'y a pas de problème. Toujours, c'est A2 fois C1 fois C1. Mais, elle a pas, par exemple, pourquoi elle n'a pas donné le résultat voulu? Donc, là, non. Au lieu qu'il prend D1, il a pris D2. Donc, là, il a changé de ligne. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour Y, il faut fixer la ligne. Donc, là, on va figer la ligne et on va figer la ligne. Donc, si on cherche maintenant le résultat, il y a pour 0, c'est 0, ça va donner X fois Y au carré. Alors, qui n'a pas compris? قدام l'aquarium. Allô? Alors, pardon. Qui n'a pas compris? Est-ce que vous êtes toujours là? Madame. Oui, je m'excuse. Qui n'a pas compris? Alors, vous avez tous compris. Ok, pardon? ما فهمتهاش مليح. علاش ما فهمتهاش مليح؟ معليش با تسوسي. وانا نعاود il faut que je réexplique. معليش je vais réexpliquer, pas de souci. S'il vous plaît, sinon نحاول نحي لي دولار سي صا. دونك ما فهمتش سي با كي وقتاش زدت لي دولار. Alors, واش قلنا؟ regarde. حنايا واش رانا حابين؟ هادو اللي راهم في لا كولون A هما لي زيكس. اللي راهم في لا لين 1 هما لي زيغريك. حنا واش رانا حابين نحسبو؟ حابين نحسبو x فوا y او كاري. اوكي با دو سوسي. دونك حنايا هادي في هاد لاكاز واش راح تجي لنا؟ سي 0 فوا 0 او كاري. هنايا واش راح تجي؟ سي 0 فوا 1 او كاري. هكذا حابين تكون عندنا. هنا نورمالمون واش تكون عندنا؟ سي 3 فوا 2 او كاري. دونك سي 3 فوا 4. نورمالمون تكون عندنا 12. دونك حنايا كي نديرو ني ريفيرونس ابسولو ني ريفيرونس ميكست. on va pas faire ni figer la ligne ni figer la colonne. ونشوفو راح تخرج لنا دي زيرو بارتو. alors que normalement non. normalement في هاد لا كاز normalement في هاد لا كاز تعطينا 5 فوا 4. normalement تمد لنا 20. donc il y a une erreur. باش نفهموا هاد l'erreur هنا راهي عندنا A2. هاني نقرا هنايا تاني هاي لا ريفيرونس سي A2 فوا B1 فوا B1. نورمالمون لهنا واش تكون عندنا؟ تكون عندنا A2 فوا C1 فوا C1 فوا C1 au carré. quand on va cliquer ما تجيناش A2 راح تجينا B2. واش معناها؟ راهو au lieu راح يرفد la colonne A il a pris la colonne B. ça veut dire la colonne هنا راهي تبدل. باش تولي ما تبدلش la colonne واش ندير؟ باش تقعد لنا توجور لا كولون A في الإكس باش ما تزيدش تتبدلنا واش نديرو؟ on va la fixer. نزيدو لها دولار. donc pour الإكس c'est bon. c'est ça le problème في الإكس. علاش راهو يتبدل؟ باسكو لا كولون تاعو راهي يتبدل. on clique. on va voir. en premier temps نشوفو غير par rapport لإكس. ونشوفو هكا ça va t'aider في l'examen. باش ما تزيدش بزاف لي دولار ومن بعد il y a toujours un problème malgré que j'ai fixé le x قعد لي toujours un problème. pourquoi؟ نروحو في هادي on peut pas savoir parce que عندنا 0 fois ما نقدروش نعرفو. نروحو لهنا par exemple في 1 fois 2 parce que normalement 1 fois 4 au carré
علاش شوفوا شتا هو il a pris A3 حنا تكون عندنا normalement 3 D1 بصح هو il a pris D2 donc واش بدل لهنا il a changé pour Y il a changé la ligne بصح انا je veux pas qu'il change la ligne donc واش pour fixer la ligne دولار قدام دي دولار قبل نو ماشي قبل الدي pour fixer la ligne قبل لا لين قدام دو وي باش ها شوف لهنا regarde monsieur au lieu de 1 il a pris la ligne 2 حنا حابين نفيكسيو 1 واش نديرو سي قبل لا لين pour fixer la ligne donc قبل لا لين ندير لي دولار Y et on clique donc à qu'on chauffe ça va donner le résultat. Alors c'est juste pour le carré je voulais pas tout à l'heure je n'expliquer combien. Alors pour le carré on bureau chapeau le tableau là. Vous avez bugué, madame. J'ai bugué. Oui. La puissance. Le chapeau راحت. Ouais. كي قلت له شابو قلت لكم نعاود نحي شابو فوالا باش نديروا لا بويسونس نديروا لو شابو زعما بويسونس 2 هي شابو 2 باش نديروا بويسونس 3 شابو 3 فهمتوا donc voilà et ça va pas changer حتكون كامل puissance 2 partout. Par exemple, si هايليك ولات chapeau puissance 2 donc c'est 2 fois 6 au carré. Alors, il y a juste une question, la dernière question, les قاعدة fait l'exercice. Alors, remplir le tableau en utilisant les références absolues et relatives. Donc, alors pour le graphique, c'est des surfaces, parce que c'est une fonction. Alors, on va sélectionner le tableau, sélectionner toujours les données, nous allons dans insertion, nous allons dans graphique. On va choisir, on va voir tous les types. Après qu'on a tous les types. À gauche, on va choisir surface. On clique. OK. Et ça va donner les notes. Pardon, les valeurs. Madame, l'examen, le type de graphique, là. Bien sûr. Ou نستعملوا le même Excel. Pardon? قلت في l'examen نستعملوا le même Excel راكي ديري به. Alors, je dois avant toute chose confirmer. La dernière fois que j'ai eu des informations maintenant le coordinateur, il m'a communiqué que c'était en présentiel. Oui, mais est-ce que نجيبوا nos PC ولا نستعملوا les PC تاع la fac ولا؟ Madame. Si c'est en présentiel, vous allez utiliser les PC à la fac. Parce que, donc on fait parce que juste vous allez sortir, je vais faire ma correction. Vous ne pouvez pas me laisser votre PC. On dirait la correction. D'accord, madame, mais في PC تاع la fac واش من Excel كاين؟ est-ce que كيما تاعك؟ Normalement Excel 7 ou 10 maximum. Mais c'est كيف ما كاينش بزاف دي شونجمون باسكو من دا كاين دي فونكسيون ما تلقاهمش في بلايصهم ولا. كامل les fonctions اللي رانا نقراو فيهم c'est des fonctions basiques.
Donc, كاين في الإكسل 7 في الإكسل 10 c'est des fonctions basiques c'est bon في كاع les Excel. madame, c'est possible que نلقاوهم بلي ما يمشيوش دونك لو بي سي تاع اليونيفرسيتي. Pardon? قلت لك مدام سي بوسيبل كو نلقاوهم ما يمشيوش دونك سي بوسيبل كو نقدروش ندوزو ميم با. Welcome. Had la semaine au plus tard la fin de semaine. Je vais je vais parler avec le coordinateur. C'est quand même les questions. Je comme donc. Allô. Vous me posez des questions. Comme quand même les réponses à les questions. Alors, vous voulez savoir si les PC attendez, je vais essayer de faire un petit récapitulatif. Alors, soit les PC comme personnel ou là PC à la fac, c'est ça. Les ordinateurs de la fac. Est-ce que حبيتوا تعرفوا quelle version اللي كاينه في la fac? D'autres questions? Madame, si c'est possible. Les réponses. Madame, c'est إذا نقدروا نديروه en ligne. إذا ما نقدرش نديروه en ligne en présentiel, إذا on peut ramener nos PC. Parce que personnellement, je même pas le clavier تاع البي سي تاعي. تما je vais trouver des difficultés par fac. Regardez. هو قال en ligne. احنا كامل les profs ماذا بينا en ligne. C'est un examen. هذا ما كاش je vais pas négocier de préférence en ligne ou là. Non. احنا pour nous c'est le présentiel, c'est un examen هذا ماشي un exercice. D'accord madame. Mais là en présentiel, نجيبو nos PC. Exactement. Alors, en présentiel, j'ai vos PC. Il a dit, je vous rends la réponse si c'est en ligne. Alors, on me dit comme quelques. Parce que l'année passée, dernière en ligne. Ok. Dernière en ligne, me dit fait 2 heures. Quand je dis 2 heures, après 2 heures, je reçois aucun email. Ou mal, les emails les journée. Je me souviens très bien de tout, je pense, de 14h à 16h l'examen. Après 16h, les emails après 16h, je ne sais pas. مدام هذا العام كوم كاين دي سيكسيون اللي يديروا اون لين فهمت اسكو وي دونك جو بونس كو شغل كونتيني. Vous êtes sûr? Oui, oui, ماني سور باسكو صاحبي بالاقامه تجوز اون لين تجوز سيكسيون 2 تجوز وسيكسيون 9 قالوا لهم ثاني اون لين. دونك سي كورديناسيون باسكو دونك Ok, je connais très bien le prof coordinateur.